Bonjour, c'est T-Bubble pour Best-Kicker et aujourd'hui on va voir la review d'un Super 9 que j'ai gagné il y a quelques semaines de cela. C'est un Super 9 sur Bwin, un 50 euros, 250 joueurs je crois. Donc pas forcément un grand exploit, mais c'était un tournoi intéressant et intéressant car j'ai bien abusé la bulle je pense et j'ai bien continué à avoir une agression constante en fin de tournoi. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc pour cela, j'ai décidé de revenir un peu avant la bulle, pas voir tout le début du tournoi, mais là un peu avant la bulle, j'ai un stack qui est à l'avérage, légèrement un peu au-dessus de l'avérage, je dirais. Je crois que l'avérage doit être à 35 BB à ce moment-là, peut-être. Donc j'ai 45 blindes, c'est très sympa. Enfin une bonne main, j'ai un peu d'historique avec les deux joueurs à ma droite, des shorts à gauche, seulement un gros stack ici, un deuxième ici aussi, donc c'est lui juste qu'on se joue un petit peu depuis tout à l'heure. Et j'essaie de pas trop leur laisser de spot. Et puis je leur mets beaucoup la pression. Donc on va voir ce que ça donne sur les mains suivantes. Si je peux continuer ou pas à faire cette agression. On a un min-raise du cut-off. Ici il y a deux possibilités. Vu que de toute façon ils sont short, je suis une premium. L'idée pour moi est de partir à tapis contre les trois. Donc soit je raise et je call de toute façon eux, soit je peux l'ISO. Enfin je pense que c'est plus sympa ici d'essayer de ce que j'ai fait, ouais, c'est j'ai fait 6000. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à 5005, pas moins non plus parce que ça va être chiant à jouer après. Mais en gros, essayer de lui donner l'impression qu'il peut push, de pas lui laisser la chance de fold son as valet. En fait, si on push, peut-être qu'il va fold as valet, peut-être qu'ici il va push ou sa mid pocket, ce genre de choses. C'est un peu les deux se valent honnêtement entre push les 24 blindes et ou pas. De toute façon, on fera jamais fold as roi. Et je pense qu'il fait la même chose avec toutes les mains. Il n'y a pas vraiment de différence, surtout qu'ils sont de toute façon super short, donc ça change pas grand chose. Si j'ai décidé de prendre comme ça, parce que je voulais, j'arrêtais pas de jouer un peu avec lui, donc je voulais voir si ça le faisait titiller ou pas. Bon, il a fold. Ce qui compte, c'est pas de faire ça uniquement avec vos premiums genre paire d'as, paire de roi et toutes les mains super light poussées. C'est vraiment, faut mixer un peu plus la range que ça, quoi. Ensuite, main suivante, même main. Encore une fois, là par contre la situation est différente, c'est qu'on a un stack qui est plus gros que moi, qui est plus gros, même si on a un historique justement, on a un historique où justement il peut me faire chier différemment, il va m'ennuyer, il ouvre en early, ça rend j'ai déjà plus strong. Ici, là par contre on va juste flat parce que de toute façon on est prêt à call un des shorts et surtout on va jouer en position contre le gros stack, ça sert à rien de partir à tapis 50 blind deep en 3-bet collant. À mon avis, on sera battu par la range adverse et ça